Chers parents, quand vous êtes vivants, déclarez des paroles de bénédiction sur la vie de vos enfants. Ne manquez aucune occasion de dire des grâces, des bénédictions et des faveurs sur leur vie. Bénissez-les à tout moment. Pas seulement quand ils vous donnent des cadeaux, mais bénissez-les, déclarez des paroles. Faites-leur des notes vocales. Et ça, je m'adresse aux mamans. Souvent, quand vous faites des notes vocales, vos enfants se moquent de vous. Ils se disent, vraiment, la vie, elle est âgée. Oh, la vie, c'est pas la peine. Ils vont peut-être se moquer de vous aujourd'hui, mais ils ne se rendront pas compte que vous êtes en train de déblayer leur futur. C'est quand vous ne serez plus là, ils vont se rendre compte du poids et de la force des paroles que vous avez déclarées sur leur vie. Souvent, vous les appelez et vous les bénissez. Après chaque appel que vous recevez d'eux ou bien que vous émettez à leur endroit, déclarez des paroles sur leur vie. Ce sont des paroles qui ont un poids. Vous savez, un père et une mère qui a bon cœur, qui a quelqu'un de bien, les paroles qu'elle déclare sur son enfant ne peuvent pas rester sans effet. C'est souvent la qualité de notre cœur qui fait qu'on a des paroles qu'on déclare qui n'ont pas d'effet. Mais un père aimant, une mère aimante, qui a un bon cœur et de bonnes intentions, toutes les paroles qu'elle déclare sur son enfant vont s'attacher à l'enfant. C'est comme ça la vie est faite. Vous savez, souvent, vous vous levez tôt le matin, vous regardez le ciel et la terre et vous parlez pour vos enfants. Vous versez de l'eau, vous déclarez des paroles. Quand ils sont couchés, vous passez souvent dans la chambre, vous les regardez, vous déclarez des paroles. Quand ils doivent sortir de la maison pour aller quelque part, bénissez-les, déclarez des paroles. Parce que peut-être c'est pour la dernière fois que vous le voyez, ou bien peut-être votre parole est capable de modifier certaines choses qui vont leur arriver. Quand vous devez les déposer à l'école, vous les déposez, ce n'est pas juste il faut aller, il faut manger un non. Déclarez des paroles. Vous n'avez pas besoin de le dire de façon tangible. Dans votre cœur, vous déclarez des paroles. Ayez toujours des bénédictions en réserve pour vos enfants. C'est bien de laisser un héritage financier. C'est bien de prendre une assurance pour son enfant. Mais c'est mieux de déclarer des paroles et de poser des actions qui vont bénir les futurs, même en votre absence. Vous devez par moment faire des dons en leur faveur. Construire des choses pour eux en leur nom. Vous pouvez poser des actions sociales en leur nom, rien que pour eux. Et souvent, il y a des prières même que vous devez faire qui sont liées à des choses qu'ils n'ont pas fait ou bien qu'ils ont fait que vous ne savez pas. Souvent, vous pouvez dire, le voyou là, vraiment lui là, je sais peut-être qu'il a fait quelque chose de mal là-bas. Seigneur, pardon. Il faut regarder mon enfant là. Il faut pardonner ses fautes là. Il ne faut pas t'occuper de lui. Fais à cause de moi, qui suis sa mère, ou bien à cause de moi qui suis son père. Bénis-le là où il se trouve. Que certaines fautes et certaines erreurs lui soient pardonnées à cause de ce que je pose comme action d'offrande aujourd'hui, ou bien comme action sociale, ou bien comme prière que je fais aujourd'hui. Faites-le. La petite fille là, elle est têtue. Pardon, où elle s'en va là-bas dans son foyer, là, Seigneur, il faut la bénir, il faut la garder. Sa bouche, il faut attraper. Vous pouvez pas dire des choses là-bas qui ont se retourner contre elle. Même si je ne suis pas là, comme je suis sa maman ou bien comme je suis son papa, les paroles qu'il a déclarées là, qu'elle ne tombe pas. Que sa vie soit bénie, même en mon absence. Que ta grâce et sa faveur l'accompagnent partout. Ayez un cœur débordant de joie en la faveur de vos enfants et déclarez des paroles. Je connais plein de parents qui ont gardé de la rancœur, qui ont gardé de la rancune, qui ont gardé de la colère, et puis ils sont décédés là-dedans, sans déclarer des paroles. Et il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui, parce que papa n'a pas pu les bénir, maman n'a pas pu les bénir, parce qu'il y avait des histoires entre eux, des problèmes qui auront pu se régler. Et aujourd'hui, ils sont coincés, parce que la grâce et la parole qui auraient pu décanter la situation n'a pas été faite au moment où il fallait se faire. C'est pourquoi je dis aussi aux enfants, écoutez, cherchez à vous entendre avec vos parents. Parce qu'à vrai dire, les parents, ils ne sont pas simples. Mais un parent qui est présent, un parent qui t'aime, un parent qui se sacrifie pour toi, souvent, il ne faut pas regarder le comportement qu'ils ont. Accrochez-vous à ces parents-là. Et puis, respectez chaque action qu'ils posent. Mes chers parents, c'est de votre responsabilité de préparer l'avenir de vos enfants, de les bénir, de les élever, de leur apporter la faveur de Dieu sur la vie. Posez ces actions, vous allez voir.